Il en impose avec son air d'autorité qui force le respect. Avec son bandeau noir sur l'œil, la fumée des Havanes qu'il mâchouille en permanence, ses tempes grisonnantes, Nick Fury, c'est la grande classe. Dépourvu de pouvoir, ce personnage s'impose par son charisme. D'un seul regard, il fait trembler les méchants. Et je peux vous dire que son 501 c'est pas de la fripe, car quand il pète, il trouve son slip. Nick Fury est créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. Avec ses Halloween Commandos, il est la réponse de Marvel à DC Comics qui a le Sergent Rock et sa Easy Company. Mais attends la zombie, tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de prononcer un mot en anglais correctement? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Halloween au lieu de Howling Commando. Et alors, je me suis gouré, hein, ça va. Halloween ça veut dire creuser alors qu'Howling ça veut dire hurler, c'est pas pareil. Ok, c'est bon, pas de quoi en démouler une terrine. Bah tu vois, c'est avec une attitude comme ça que nos jeunes ils savent plus parler ou écrire. Bah, je te présente mes excuses. Ça te va? Ouais, ok. Fury, c'est un super espion, patron d'une organisation paramilitaire chargée de lutter contre le terrorisme. Chien de guerre et sergent bourru increvable pendant la Deuxième Guerre mondiale, il devient un chef de commando à la longévité exceptionnelle. Grâce au sérum d'infini qu'il doit s'injecter annuellement, il conserve l'apparence et la vitalité d'un homme dans la force de l'âge. Fini les rides avec le sérum d'infini. Infinity Formula. Super espion, féru de technologie, c'est un super athlète et un tacticien hors pair. Nick Fury fait partie de ces personnages qui n'ont jamais vraiment pu s'imposer dans une série au long cours. Toutefois, il façonne l'univers Marvel par ses fortes présences dans différentes BD, en particulier celle de Captain America. Stan Lee et Jack Kirby ont réalisé les premiers épisodes, mais ce sont surtout Dick Ayers et Gary Friedrich qui réaliseront l'essentiel de la BD, qui durera jusqu'en 1981. Sous leur plume, le sergent Nick Fury devient colonel. Il dirige le SHIELD, une organisation qui protège les États-Unis, mais également le monde, des attaques de super-terroristes tels que l'AIM ou Hydra. Jim Steranko va moderniser le personnage et la BD, introduisant des notions de pop art dans la BD. Si vous ne savez pas ce que c'est le pop art, c'est encore l'occasion d'aller vérifier par vous-même. Je vais pas tout faire à votre place. Le pop art est un mouvement artistique né dans les années 50. Le concept du pop art est représenté par les artistes dans l'attitude donnée à l'œuvre plutôt que par l'œuvre d'art elle-même. Le pop art vise à utiliser des images populaires par opposition à la culture élitiste dans l'art. Putain, j'ai rien compris là. Nick Fury est l'exemple de personnage capable de s'adapter à toutes les époques et à n'importe quelle circonstance. Le vieux Nick s'est aventuré dans quelques mondes parallèles, allant des Ultimates de Marvel au manga, sans oublier son passage dans l'univers des Mutants X, celui de 1602 où il est un espion élisabétain, ou encore dans Gunslinger, dans le rôle d'un shérif devenu hors la loi, errant et assoiffé de vengeance. Nick Fury a de nombreux amis. Le plus vieux est Dum Dum Dugan, compagnon de boisson, partenaire de poker et aussi son confident. Il est son bras droit au SHIELD ou dans les Halloween Commandos. Il a une grosse moustache et un chapeau melon qui ne le laisse pas passer inaperçu. Pamela Hawley, Hawley est son premier amour. Elle va mourir sans qu'il ait eu le temps de l'épouser. Captain America a noué une solide amitié avec Nick Fury durant la guerre. Ils ont effectué de nombreuses missions ensemble, se sauvant mutuellement la vie. Valentina Allegra de Fontaine entretint quelques relations sulfureuses avec Nick Fury lorsqu'elle intégra l'académie du SHIELD. Mais leur amour seront éphémères quand elle quittera le SHIELD pour rejoindre la CIA. La liste est longue du côté des ennemis. On citera simplement la Griffe Jaune, on n'a jamais su pourquoi d'ailleurs il voulait conquérir le monde, l'Hydra, une organisation terroriste qui veut dominer la planète, en particulier avec le baron von Strucker, un Prussien qui a fait partie du Troisième Reich. On voit un petit peu ses idées déjà. C'est également Viper, une superbe brune, brutale, rusée, fourbe et méchante. Elle aussi rejoindra les rangs de Hydra, action qui l'amènera bien évidemment à se friter de nombreuses fois au vieux Nick Fury. Dans le comics original, Nick Fury a la peau blanche. Il devient noir dans Ultimate Universe et ressemble vachement à Samuel L. Jackson. En 2001, l'acteur a contacté Marvel après s'être reconnu. Marvel a promis à Samuel L. Jackson le rôle si le film venait à sortir un jour. Du côté des adaptations cinématographiques, il apparaît donc sous les traits de Samuel L. Jackson dans Iron Man en 2008 et en 2010, mais également dans les deux Captain America. Sans oublier The Avengers. Mais pour les vieux geeks de ma génération, il n'y a qu'un seul Nick Fury, et c'est pas forcément le meilleur, puisque je veux parler du grand David Hasselhoff, dont le cabotinage insupportable sévit dans Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. en 1998. Diverses tentatives pour donner à Nick Fury son propre titre ont été faites. Mais avec la décrue de l'engouement pour les histoires d'espionnage, le prestige de ce super-héros s'est atténué au fil des années. Toutefois, il est demeuré
très présent dans les comics et il continue à y jouer un rôle important. Nick et les agents du SHIELD sont prêts à intervenir pour imposer la loi et il est évident que dans un monde souvent sans loi ni ordre comme celui de l'univers de Marvel, notre super espion n'est pas prêt de prendre sa retraite. À bientôt les geeks. I've been looking for freedom. I've been looking so